Deuxièmement, une femme, non, il n'y a pas de solution, ça. S'il y avait solution, tu allais dire, tu dis, c'est pas ton problème. Une femme qui cherche mari, elle vient chez toi à l'église, elle te dit qu'elle ne gagne pas mari depuis tu n'as qu'à prier. Faut dire, il n'y a pas de solution. Non, on a la solution de ça. On dépasse ça. Deuxièmement, il vient. Si ta fille, ta propre fille, si elle est dans un foyer, et puis son mari la frappe chaque jour, elle n'est pas heureuse dans son foyer, il y a problème dans son foyer, elle ne gagne pas, comment dirais-je, elle n'a pas d'enfant et tout ça, elle souffre dans son foyer. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée pour vous? Quelle est la solution de ta fille qui souffre dans son foyer selon le Saint-Esprit là? Quelle est la solution? La solution, c'est de les réconcilier. Oui, mais c'est là où il y a... Voilà, on les a réconciliés, mais ça ne va pas. Le monsieur la frappe tous les jours. Voilà, ils sont allés à la police, jusqu'à ils sont allés au jugement, tout ça là. Mais elle est déjà dans le foyer là. Quelle est la solution dans une femme qui est maltraitée dans son foyer, par exemple, qui n'est pas heureuse dans son foyer après des années de mariage, ça va pas. Ou bien après quelques jours, ou bien, là, par exemple, ta fille est mariée. Ta fille est mariée à un homme. Et puis elle s'en va trouver l'homme là, il est impuissant. On fait comment? Il est impuissant, il faut la prière. Pour moi, c'est la prière. La prière est la clé de toute chose. Et prière peut le rendre puissant, quoi. C'est la prière. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Comment prier? Le monsieur est là, il dit que prière. Donc, la femme assise là dans son foyer, ça fait 3 ans qu'elle est mariée, hein. Le moment en train de prier, quoi. Il a qu'à prier. Bon, les gars, voilà ce que le Saint-Esprit a dit, hein. Priez, hein, les gars. Si ça ne va pas la prier, voilà. Donc, hein, ton mari te frappe. Bon, attends. Bon, si la femme la frappe son mari, si la femme frappe son mari dans ton foyer, là, si toi, ta femme te frappe tous les jours, tu la mouilles pas, elle te frappe tous les jours. Quelle est la solution de l'église? Pour quel problème d'abord? Moi, je trouve que c'est même d'abord moins important de me poser cette question. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est moins important, la question. C'est moins important comment? On parle de Saint-Esprit, vous enseignera dans toute la vérité. Tu dis c'est pas important. Aïe! Quoi, c'est pas important? C'est important. T'as dit que c'est le Saint-Esprit. Jésus a conditionné. Il va vous enseigner dans toute la vérité. C'est-à-dire que tous vos problèmes là, il va vous donner une solution. Jésus t'a pas dit ça. Maintenant, on te pose des solutions. Quelle est la solution? Si c'est pas le prophète sur la salam, pas lui la solution à tout ça. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit dont tu fais allusion là, dis-moi, après la fille, elle a prié. Son mari fonctionne pas, elle va prier, non, bon, elle va prier. Ils vont prier jusqu'au jour de la résurrection, on va prier, c'est pas grave. Maintenant, toi, ta femme te frappe. Il y a des maris là, ils sont battus. C'est pas femme battue seulement, il y a des maris qui sont frappés. Donc, toi, ta femme te frappe. Oui. L'église dit quoi? On fait comment? On va prier aussi. Oui, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit vous nous enseignera toutes choses. Maintenant, dans ça, là, il t'enseigne quoi? Là où ta femme te frappe, là, il t'enseigne quoi? Oui, suivez un peu. Oui, je suis. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit va vous enseigner, va vous conduire dans toute vérité, ce n'est pas dans de telles situations, comme vous me posez cette question, que le Saint-Esprit va intervenir. On dit dans toutes les situations, tu dis c'est pas dans telle situation. On peut imaginer tout, dans toutes les situations. Ah, toi tu vas prendre un cas pour laisser l'autre. La situation, c'est situation. Il dit, ta femme te frappe à la maison, quelle est la solution de l'église? C'est ce qu'il veut savoir. Le Saint-Esprit vous a dit quoi sur ça? On les maintient à l'église pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas pour savoir le problème. Ouais, non, le problème c'est que le monsieur là, le problème c'est quoi? Oui. C'est que le monsieur, quand il veut aller avec sa femme, c'est sa propre femme, hein, elle refuse. Ils font pas là, elle le frappe. Voilà, c'est le problème. Bon, je n'ai pas encore eu à raconter ce genre de problème. Bon, d'accord. Un autre problème. Ta propre fille là, son mari la frappe tous les jours. Chaque jour, il vient haut, il la frappe. Il vient haut, il la frappe. Il vient te repasser, elle l'énerve maintenant. Quelle est la solution? C'est ta fille, hein? Il n'y a pas de toi-même, il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Hein? Ta propre fille, comme tu es des chrétiens là, ta propre fille, on fait comment? Je l'appelle et je lui demande ce qui ne va pas. Le problème, il y a quel problème dans le foyer? Le problème est que son mari ne fonctionne pas. Maintenant, elle veut parler de ça, il la frappe. On fait comment?
Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, j'appelle aussi son mari Ouais. pour lui demander. Parce que vous savez, dans la vie, c'est là, Ah, chaque problème, chaque situation que nous rencontrons là, ah. c'est provenant de quelque chose. C'est Donc, vrai. ce n'est pas un faux. C'est vrai. Il est malade. Vous suivez un peu. Il est malade. Il est malade. Voilà. Il est malade. Voilà. Il est malade, n'est-ce pas? Ah. On peut prier et que la personne soit guérie. Bon, on a et prié fonctionne toujours. normalement. On a prié pendant 5 ans. Ça va pas. On fait comment? Mais on attend le temps de Dieu. Attends, ça fait 5 ans. Il est malade là. On attend. Elle n'a qu'à attendre quoi? Bon, je vais vous poser une petite question. Allons-y, pose-moi la question. Oui, quand Abraham, il avait eu un enfant quand il avait déjà 90 ans, n'est-ce pas? 86 ans. Voilà, et c'était quoi le problème? Abraham, quand il a eu son enfant, quand il avait 86 ans, parce qu'il a demandé à Dieu de lui donner une descendance qui lui sera propre. On trouve cela dans Genèse chapitre 15. Et Dieu lui a dit, l'héritier de sa maison, c'est Eliezer, je crois, Eliezer de Damas. Maintenant, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, Abraham a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu lui a donné l'enfant dans la condition de l'éprouver. Pour lui, c'était une épreuve parce qu'il devait sacrifier l'enfant. C'est pourquoi le cas d'Abraham est arrivé. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu parles de l'église. Tu penses qu'on ne connaît pas la Bible, mais on se débrouille quand même. Voilà, comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose, la source de la chose, n'est-ce pas? Ouais. Mais pour toi, là, pour ta fille, là, il n'y a pas d'épreuve là-bas. Pour ta fille, là, c'est pas pour éprouver. Toi, tu vas avoir des petits-enfants. C'est à cause de ça. Abraham a eu enfant et Sarai. Il a eu Agar. Il y a eu des petits-enfants après. Mais pour Abraham, là, est-ce que Dieu a dit que toi, faut sacrifier ton enfant? Est-ce que Dieu t'a dit ça? C'est pas la même chose. Donc, pour Abraham, lui, il est le père de la foi. Alors que pour toi, là, on est en 2025, là. Pour Abraham, là, est-ce qu'il a pris quoi? Chose. Il peut avoir de cas pareils. Bon, d'accord. Ouais, dans le cas pareil, là, comme je l'ai dit, là, moi, je prends un autre cas. Ton enfant, pour Abraham, là, Abraham fonctionnait. Hein? Oui. Voilà, c'est le père de la foi, faut pas avoir rentrer dans son intimité. Je vais dire ici, toi, ton beau-fils, là, lui, il fonctionne pas. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas dit Abraham. Voilà. Oui, mais je voudrais juste un exemple, n'est-ce pas? Chaque problème puisque Dieu a dit dans sa parole, remplissez la terre. Si c'était moi qui ne fonctionnait pas, n'est-ce pas? J'allais rentrer dans la présence de Dieu, demandant à Dieu, tu m'as dit dans ta parole que remplissez la terre. Et que là, maintenant, je ne parviens pas à remplir la terre. Oh, je ne parviens pas à remplir la terre. Ça fait 5 ans. On fait comment? Dieu ne te répond pas. Maintenant, Dieu ne te répond pas. Il ne te répond pas. On fait comment? Dieu ne répond pas comment? Dieu répond toujours. Bon, il va te répondre comment? Regarde, Dieu ne répond pas quand si tu n'es pas en parfaite connexion avec lui. Maintenant, s'il y a un problème. Voilà, d'accord. Ok, c'est pas grave. D'accord. Bon, ta femme te frappe. On fait ça comment? Ta femme te frappe chaque jour. On fait ça comment? Problème, on cherche à résoudre le problème. Est-ce qu'il y a encore non, attends, ta femme te frappe là, où est le problème? Tu la moins pas? Est-ce que ça là, c'est affaire, il y a problème. Tu la moins pas? Tu veux sortir à elle dit elle veut pas. Tu veux parler, bon, elle te frappe. Où est? C'est ça qui est le problème. Toi, tu veux aller avec elle, c'est ta propre femme, non? Oui, maintenant elle veut pas. Tu veux parler, bouh, elle te frappe. Parce qu'elle fait karaté. Elle a fait karaté, elle a fait judo. Donc, on fait comment? J'appelle les deux familles pour faire une assise pour résoudre le problème. Maintenant, ils sont venus s'asseoir. Les familles sont venues s'asseoir. Moi, par exemple, je suis le beau-père. Toi, tu es le beau. Toi, tu es mon beau. Je suis venu m'asseoir. On dit quel est le problème? Tu dis non, c'est ma femme. Il va là, elle. Maintenant, elle veut pas, elle me frappe.
Il a dit non, ma fille, tu la frappes là, c'est pourquoi. Elle m'a dit, papa, faut laisser. On sait comment on va régler ça. C'est lui-même qui est comme ça. Et puis on a pas, bon, les gars, c'est bon, hein. Bon, maintenant vous êtes partis à la maison. Elle te frappe encore. Vous revenez. On demande pardon. Tu t'en vas. Elle te frappe encore. Vous revenez. On demande pardon. Elle te frappe encore. Ça dit, on a tapé 5 ans dans ça. Elle te frappe là. On fait comment? Bon, il a fermé mon micro. Quel peut être le problème? Tellement il veut pas admettre là, divorce là. En fait, il veut pas dire divorce là, ça cause ça. Voilà. En fait, il veut le pousser, il n'a qu'à dire divorce. Pas dans le Coran là, c'est le divorce. Est-ce que vous comprenez? En cas de quelle situation? En cas de quelle situation, comment? Ta femme te frappe. Tu veux aller avec elle, c'est ta femme normale. Elle te frappe. Tu dis en cas de quelle situation? Elle a fait karaté. Comment la fille là s'appelle là? Il y a une fille qui fait karaté là. Il oublie son nom là. Elle est ivoirienne là. Elle ne peut pas quand même me frapper seulement comme ça. Certainement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, c'est ce qu'il t'a dit là. C'est ta femme, non? Tu veux sortir avec elle, non? Oui. C'est normal, c'est ta femme ou bien? Oui. Maintenant, elle dit elle veut pas. Tu fais comment? Bon, elle te frappe pas. Elle te frappe pas. Elle dit elle veut pas. Tu fais comment? Bon, elle te frappe pas. On est quand même frappé dedans. Tu veux aller avec ta propre femme. Et puis elle dit elle veut pas. Pendant 2 ans, hein. Pendant 2 ans, chaque jour elle veut pas. Depuis que tu l'as mariée là, elle veut pas. On fait comment? Elle ne veut pas sortir avec moi, n'est-ce pas? Oui. Pendant 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as mariée. Mais est-ce que c'est forcément que je sors avec elle? Je laisse. Hein? Il y a toujours une manière de faire revenir les femmes. Ouais, c'est vrai. Donc, ça fait 2 ans. Donc 2 ans, tu es là. Il n'y a pas... Jean-Luc, à toi la parole. Jean-Luc, à toi la parole. Yeah! Donc, meilleur chrétien d'Akagwele, ya. Tellement d'Akagwele, il ne peut pas accepter. Donc, mon frère Diané, je souhaite que tu relises encore, si c'est possible, Jean chapitre 14, le verset 16. Ouais, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, sois béni, mon frère Diané. Donc, vous voyez, à tous les pentecôtistes, à tous les chrétiens évangéliques, à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean chapitre 14, le verset 16, que lui, il va prier le Père et le Père va nous envoyer un autre consolateur. Alors, bien aimé, quand on parle d'un autre consolateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un consolateur qui est déjà là. Alors, le consolateur qui était déjà là, qui doit partir pour que l'autre consolateur vienne là, c'est qui? Mon frère Diané, oui. Tu peux lire, s'il te plaît, Luc chapitre 2, le verset 25 et 27. D'accord, Luc 2, 25, 27. Je suis à la page. Luc 2, 25, 27 dit ceci. Et je vais faire la lecture. 25 et 25, 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Au verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi. Ce que ordonnait la loi. Shalom, mon frère Diané. Oui. Donc, vous voyez les bien-aimés. Donc, en tant que pasteur de l'église Assemblée de Dieu, voilà, tout à l'heure, j'ai posé la question, après avoir lu le texte de Jean 14, le verset 7. Jésus dit qu'il va prier le Père pour qu'un autre consolateur vienne. Alors, quand on parle d'un autre consolateur, il y a un consolateur qui est là. Et vous voyez le chapitre 2, verset 25 à 17, que le frère musulman Diané a lu, il a dit qu'il y a un certain Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Et qui est venu à lui? C'est Jésus. Donc vous voyez, Jésus-Christ est appelé la consolation d'Israël. Juste pour dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est consolateur d'Israël. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en tant que consolateur, dit qu'il va prier qu'un autre consolateur vienne. Donc il est naturel de penser que, tout comme lui, Jésus-Christ, en tant que consolateur, était en chair, le consolateur là sera aussi en chair.
Vous voyez. Alors, certains chrétiens pentecôtistes vont me dire comme ça que... Jean-Luc, Jean-Luc, parle avec ta famille là. Il y a trop de bruit là. C'est qui? Le bruit là, c'est chez qui? Le continent. Le frère du continent. Il faut te déplacer un peu. Il y a trop de bruit. Où est-ce que c'est chez Jean-Luc? C'est chez Jean-Luc. Non, ça va y aller. Non, on attend des enfants quelque part qui sont en train de bouger là. Certainement que c'est chez le frère camerounais. Ouais, le continent. Ok, continue Jean-Luc. Donc, je disais en tant que pasteur de l'église Assemblée de Dieu Ça, on sait. membre de la JADSI, Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, on vient de voir en Jean chapitre 14, le verset 16, que Jésus-Christ, qui est un consolateur pour Israël, selon Luc chapitre 2, le verset 25 à 27, dit comme ça qu'il va prier le Père pour que le Père envoie un autre consolateur. Alors, si Jésus-Christ est déjà consolateur pour Israël, selon les Écritures, cet autre consolateur qui va venir là, il va sans dire que il serait également comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout comme Jésus-Christ était en chair, était un être humain, cet autre consolateur sera aussi un être humain. Mais regardez, la plupart de mes frères chrétiens pentecôtistes évangéliques disent comme ça que cet autre consolateur-là, qui devait venir, est le Saint-Esprit. Alors, si cet autre consolateur est le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'au temps de Jésus-Christ, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ça sous-entend que dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Alors, mon frère Diané, oui. Tu peux relire le texte de Psaume 51, le verset 11. On va voir ce que David, lorsqu'il a péché contre Bathsheba, a dit. Psaume 51, verset 11. D'accord, quand on va lire, après tu vas laisser la parole au frère, lui aussi va intervenir. Psaume 51, 11, j'ai fait la lecture, il est écrit ceci. Ne me rejette pas loin, non, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà. C'est bon, tu as entendu? Le roi David demande à Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le roi David là, il avait le Saint-Esprit demeurait avec lui. Mais comme il a péché, il a commis l'adultère, selon l'histoire biblique, alors il faut que Dieu ne lui retire pas le Saint-Esprit qui demeurait avec lui. Donc, bien aimé, juste pour te dire quoi, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le Saint-Esprit demeurait avec eux. Raison pour laquelle David, après avoir péché, prie pour que Dieu ne lui retire pas le Saint-Esprit. Quand on prend le texte de Luc chapitre 1, le verset 15. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Quand on prend également le texte de Luc chapitre 1, le verset 41, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Donc vous voyez, le Saint-Esprit existait au temps de Jésus et existait dans l'Ancien Testament. Donc quand Jésus-Christ parle d'un autre consolateur qui doit venir, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, puisque eux ils connaissaient déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà avec eux. Le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste, était avec Élisabeth, était avec David. Donc, ce autre consolateur ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Regardez, quand on prend le texte de Jean chapitre 20, le verset 22, ça c'est un texte que tous les pentecôtistes connaissent. Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Alors comment les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, on va dire encore que... D'accord. On va écouter le frère chrétien du côté du Cameroun maintenant. Allons-y, le frère Silas, ou bien Silas. Oui, Silas. On t'écoute maintenant. Bon, en ce qui concerne le Saint-Esprit n'est pas... Le Saint-Esprit qui devait venir après Jésus n'est pas en chair, mais il est esprit, comme la Bible le dit, le Saint-Esprit. Esprit, vous entendez déjà le mot esprit là-bas. Donc, ce n'est pas en chair, ce n'est plus en chair. Comme vous le dites peut-être Mohamed, non, ce n'est plus Mohamed. Mais le Saint-Esprit, c'est spirituel. C'est une force qui viendra après Jésus pour conduire, pour demeurer dans les chrétiens. Donc, chaque personne qui va croire recevra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduira les chrétiens, bien sûr, dans toute vérité. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être Mohamed, ni une autre personne. C'est tout.
On t'écoute, hein? On t'écoute, c'est toi qui as la parole. Oui, c'est un peu ça. On t'écoute, c'est toi qui as la parole. On t'écoute, donne les points de... Bon, on dirait que tu n'as plus rien à dire. Bon, c'est pas grave. Jean-Luc, donc on va essayer de... C'est pas que je... Non, je suis en train de donner un programme. Rien à dire. Voilà, non, il y a quelqu'un qui... Voilà, quand on va finir tout à l'heure, on doit faire... Il y a un jeune frère qu'on doit croiser le soir pour un débat sur... voilà, il est en Guinée. Il a dit qu'il veut échanger ce soir. Je vais soit Jean-Luc, soit Amara va venir pour échanger avec lui. Donc, on va s'arrêter là avec vous. En attendant de se quitter, je vais donner un communiqué rapidement. Je suis dans la Bagoué actuellement. Je suis venu faire l'inauguration des puits châteaux qu'on avait déjà réalisés. Il y a un qu'on va faire, Inch'Allah, demain ou après-demain. Bon, on verra le jour quand même. Et puis, voilà, ceux qui veulent participer au puits château, voilà, 15 personnes pour réaliser un puits château. Comme je l'ai dit, il nous reste 5 personnes pour boucler les deuxièmes groupes de 15 personnes. Premier groupe de 15 personnes, c'est déjà bouclé. Les puits, je peux même dire déjà réalisé. Mais c'est après les élections, Inch'Allah, on ira pour pouvoir inaugurer cela. Et la deuxième vague des 15 personnes est ouverte. Nous avons atteint 10 personnes. Il reste 5 personnes pour pouvoir, Inch'Allah, boucler les deuxièmes vagues de 15 personnes. Quand on va boucler les deuxièmes vagues, on va finir les 2 puits là, inaugurés, avant de relancer encore. Donc, chacun, ceux qui veulent faire des puits châteaux, ils veulent faire des puits à la mémoire de leurs parents et tout ça. Et sans oublier que le pèlerinage, nous avons une agence privée. Pour ceux qui veulent aller au pèlerinage, 2026, Inch'Allah, bon, 2025-2026, ceux qui veulent aller au pèlerinage, mais agence privée. Hein, agence privée, donc vous nous contactez, on va vous mettre en contact avec l'agence. D'autres ont envoyé déjà les passeports pour faire l'enregistrement. Bon, je vais dire pour sécuriser un peu les places, quoi. Voilà, parce que voilà, il y a plus de place au côté étatique, selon ce qu'on m'a dit. Donc, pour le pèlerinage, vous pouvez nous contacter également. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225 05 94 87 58 58. Pour les puits châteaux et les forages et les puits simples, vous pouvez nous contacter également sur le même numéro pour dire, bon, je vais participer aux 15 personnes. Comment faire? Je vous envoie les images et tout ça. Douce Sarah, merci beaucoup. Hein. Toi, tu es en train de prendre la place d'Aïcha Silla. Hein. Parce que tu es actif tous les jours, tu es là. Bon, ça va se savoir, Inch'Allah. Aïcha, là, elle est plus à Abidjan. Hein. Elle est quelque part là-bas. Donc, qu'Allah facilite. Et Inch'Allah, donc comme Aïcha est partie, peut-être toi, tu vas prendre la place d'Aïcha Silla, Inch'Allah. Voilà, mais elle est toujours là. Malgré qu'elle n'est pas à Abidjan, elle est toujours motivée. Et ça va bien se passer. Non, sans problème. Douce Sarah. Bon, on t'a déjà validé comme ça, hein. Amadou Risdouane, mais toi-même là, tu es où? Tu es l'un des numéros 1 là, on te voyait pas dans ces 2 temps-là. Je veux me convertir. Ah bon, tu veux te convertir, général? D'accord, fais la demande alors. On va faire ta conversion, si c'est vrai. Voilà, si c'est vrai. Dès que tu montes, on fait la conversion en même temps. Si c'est pas la conversion, bon, ça va être compliqué. J'allais même 10 fois appeler, hein. Je voulais même 10 fois appeler. C'est pas mieux d'appeler? Voilà, 05 94 87 58 58. Si tu veux te convertir, tu appelles et puis on fait la conversion. Mais je ne vois pas ta demande ici. Je ne vois pas ta demande. Voilà, celui qui dit veut se convertir là, je ne vois pas sa demande. Voilà, donc je ne vois pas ta demande, Inch'Allah. Ceux qui sont sur YouTube, voilà, c'est pareil également. 05 94 87 58 58. Facebook également, YouTube, TikTok. Voilà, c'est un peu ça. Vous nous appelez, vous voulez participer au puits. Vous nous appelez, vous nous envoyez un message. Vous voulez également aller au pèlerinage, agence privée, précision détail, agence privée. Voilà, donc il a dit qu'il veut se convertir, mais je ne vois pas la demande là. Je ne vois pas la demande. Bon. Zach Touré, je salue Zach Touré, mon petit. Ils sont retournés à Bamako, Inch'Allah, ils étaient venus à Abidjan pour vraiment une tournée, ça s'est bien passé avec la grâce d'Allah. Je ne vois pas la demande de celui qui dit veut se convertir. D'accord, donc je ne vois pas sa demande. Bon, le frère du continent, tu as 2 minutes pour conclure. Jean-Luc aura 2 minutes pour conclure. Allons-y, on t'écoute. Bon, pour moi, en ce qui concerne la vie éternelle, maintenant, bon, on a, bon... Bon, allô, bon, attends, il y a te poser une question. Attends, tu es chrétien, tu crois que Jésus est Dieu ou pas? Ah, Jésus est la parole de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. La parole de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il faut dire directement, il est Dieu. Il
Faut dire directement, à quoi tu tournes à côté? Pourquoi tu tournes à côté? Non, je sais là où tu veux en venir. Il n'y a pas en venir. Je veux savoir, est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? C'est tout ce que je veux savoir. Où je veux en venir comment? Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Est-ce que tu penses qu'il est le sauveur de l'humanité? C'est lui qui va sauver l'humanité. Et celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle. Bon, d'accord. Donc, je vais vous donner 15 minutes, ou bien 20 minutes même. Ça, c'est exceptionnellement. Jean-Luc, voilà ton client qui est là. Il dit Jésus-Christ est Dieu. Alors, hein, ça, chacun a 5 minutes, 5 minutes. Bon, attends, avant que Jean-Luc ne parle, bon frère du continent, il faut nous prouver en 5 minutes que Jésus est Dieu. Jean-Luc est là. Ok, dans le livre de Jean chapitre... dans le mot là, et c'est découragement, hein. Donc, quand on dit tu es courageux comme un mot comme ça là-dedans. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bon. Par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoin à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Je vais sauter un peu à partir du verset. Parole est faite chair. Bon, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bon, vous m'avez suivi. Ouais, on t'écoute. Jean-Luc, bon, à toi de répliquer. Encore une fois, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église d'Assemblée de Dieu. Vous voyez, si Jésus est vraiment, normalement, je devais adorer. Mais ne dites-nous pas à l'église. Il y a trop de bruit. Le frère là, il y a trop de bruit. Je ne sais pas, tu es où? Bon, ça, là, on pourra pas continuer dans ça. Il y a trop de bruit. On va laisser y aller. Il y a quelqu'un qui veut débattre avec Jean-Luc ce soir. Ou bien Amara même pourra venir, Inch'Allah. Mais on va faire ça ce soir là, c'est mieux. Parce que prochainement, tu veux débattre, tu veux faire un échange avec nous. Il faut être dans un endroit calme, tranquille, où il n'y a pas de bruit. Parce que les internautes là, ils payent les passes quand même pour venir écouter. Tu vas pas être en famille en mettant trop de bruit. C'est vrai. Moi-même, ça m'arrive souvent à la maison, mais je commence à arrêter ça maintenant. C'est pas bon. Donc, le soir est mieux. Non, ça va. Hein? Non, ça va. Je me suis déjà déplacé. Ah, bon, tu pourrais faire ça depuis. Donc, allons-y, Jean-Luc. Donc, tu parles 2 minutes, il va parler aussi. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, Marie et Joseph, là, c'est qui ils allaient adorer. N'est-ce pas Jésus qu'ils allaient adorer? Mais le Saint-Esprit, la révélation permet de comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Marie, Joseph ont pris Jésus pour aller au temple, pour aller adorer. Mais si Jésus est déjà Dieu, pourquoi prendre Jésus pour aller au temple pour adorer? Ils n'ont qu'à adorer Jésus en même temps. Directement? Ils n'ont qu'à adorer Jésus en même temps. Donc tu vois, du moment où Marie et Joseph ont pris les enfants pour aller au temple, ça veut dire que les enfants n'est pas Dieu. Sinon, ils allaient adorer leur Dieu directement. Regarde, Marie, comment elle appelait Jésus? Est-ce qu'elle appelait Dieu? Marie n'a jamais appelé Jésus Dieu, elle appelait mon enfant. Tu vois? Mais attends, si Marie sait que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Marie peut être polie, au point d'appeler Dieu son enfant? Non. Mais si elle appelle Jésus mon enfant, c'est qu'elle sait, d'après l'information que Gabriel lui a donnée, que Jésus-Christ est tout sauf Dieu. Vous voyez? Regardez, Jésus-Christ a dit quoi en Jean chapitre 4? Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils.
Bien-aimé, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es pentecôtiste, le Seigneur Jésus n'a pas dit en Jean chapitre 4, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils, mais il a dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est le Père qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore et non le Fils. Vous comprenez? Vous comprenez? Pour l'instant, je m'arrête là. Oui. Donne encore. Voilà, le frère du continent. Allons-y, tu as 5 minutes. D'accord. Bon. Jésus-Christ est la parole de Dieu, comme je vous ai dit ici au début. Si, par exemple, je prends un exemple, je peux écrire un livre. Bon, un livre. Et bon, je peux donner un nom quelconque à ce livre. Vous me suivez un peu? Et ce livre, c'est moi qui ai produit ce livre, n'est-ce pas? Pour montrer que Jésus est Dieu, là, c'est une démonstration qu'il est là. Ouais, vous démontrez qu'il est Dieu. En fait, vous démontrez que votre divinité est Dieu. Il faut démontrer. Pourquoi démontrer qu'il est Dieu? Pourquoi démontrer? Demande-lui s'il est Dieu. Il va te dire, il est Dieu, c'est fini. On doit démontrer. On doit prendre l'exemple. On doit prendre l'exemple de l'eau, la glace, et puis vapeur. On doit prendre esprit, chair, et puis os. Pourquoi vous démontrez? Est-ce que vous avez besoin de démonstration? Est-ce que ça là, tu as besoin de démonstration? Demande à Jésus, tu es Dieu? Oui, je suis Dieu. Ah, c'est moi Allah. En dehors de moi, il n'y a pas une autre divinité. Adorez-moi. Jésus, tu es qui? C'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus, tu es qui? Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit à sa maman, maman, la maman dit à son enfant, mon enfant, quoi il est Dieu? L'enfer là, c'est pas rempli, il y a place là-bas encore. Mais continue, on t'écoute. Je ne sais pas comment vous faites quoi. Ouais. Continue. Comme je vous ai lu le livre de Jean 1. Bon, regardez. Oui, suivez un peu. Je vais arriver. Vous me suivez, n'est-ce pas? Non, on voit que le temps n'a qu'à passer en partie. Les versets clairs là sont là. Hein. Ils ne touchent pas ça. Hein. Ils savent prendre les versets qui sont ambigus, qu'eux ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas expliquer. Non, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est ramassé, il est renversé. Il est devenu dans la chair. Il est remonté. Il y a quoi? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Allô, frère? Jésus-Christ est Dieu. Bon, très bien. Oui, attends, Jésus-Christ est Dieu. Sa maman, c'est qui? Sa maman, c'est qui? C'est Marie. Le papa de Marie, là, il est qui pour Dieu? Ouvrez votre esprit un peu. Le papa de Marie, il est qui pour Dieu? Il est une créature de Dieu. Il est qui pour le... Attends, tu dis quoi? On sait qu'il est une créature. Il dit, il est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie. Il est qui pour l'enfant de Marie? Il est grand-père. Maintenant, comme Marie, son enfant est Dieu là. Donc le papa de Marie, il est le grand-père de qui? Le papa de Marie. Papa de Marie. Il m'a réfléchi là. Il m'a écrit derrière là. Tu as vu non? Il m'a écrit derrière là. Tu as vu que son esprit est dégagé non? Est-ce que tu as vu que son esprit est ouvert? Il reprend la question. Marie, son enfant est Dieu. C'est pas ça? Oui. Oui. Le papa de Marie maintenant est qui pour l'enfant de Marie qui est Dieu là? Lui il devient qui pour le papa, l'enfant de Marie qui est Dieu? Il devient grand-père. Grand-père, très bien. Grand-père de qui? Bon, ça je parle de manière charnelle. Quand tu dis Jésus est Dieu là, tu parlais de quelle manière? C'est spirituel mais c'est charnel. Nagbana, Agbana, il se rétracte quoi? Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est charnel ou bien c'est spirituel? Spirituellement. Parce qu'il n'est plus dans la chair. Ah, donc Jésus est Dieu, mais c'est de façon spirituelle quoi? Mais il n'est plus charnel. Je veux savoir, Jésus il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Oui. Il est Dieu. C'est spirituel ou bien c'est charnel? Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Est-ce que Jésus est Dieu là? Jésus est Dieu là, c'est spirituellement ou bien c'est charnellement? Spirituellement. Très bien. Donc, papa de Marie est qui pour l'enfant de... Bon, attends, quand il est Dieu spirituellement, ok. Marie là, c'est son enfant charnellement qui est Jésus ou bien c'est son enfant spirituellement qui est Jésus? Bon, parlant de la spiritualité là, le père de Marie n'est rien pour Jésus. L'enfant de Marie là, son enfant là,
elle là, c'est son enfant spirituellement ou bien c'est son enfant charnellement? C'est son enfant charnellement. Mais l'enfant là, il est l'enfant de Marie là. Quand l'enfant là, ça veut dire qu'il y a un facteur quoi. Quand l'enfant là, il est Dieu là, pourquoi tu as dit c'est charnellement? C'est à quel moment il est Dieu et c'est à quel moment il est charnel? Il faut me dire. L'enfant là. Bon, je ne sais pas pourquoi vous posez les questions. Tu n'es pas habitué à ça à l'église. En fait, à l'église là, tu n'es pas habitué à ça. Parce qu'on vous coince pas, ça vous mentez aux gens depuis là. L'enfant de Marie là, comment il va devenir Dieu? Comment un enfant, un bébé, un enfant, un prophète va devenir Dieu? Comment vous réfléchissez même? On est qu'à vous frapper à un chicotte ou bien taper un marteau sur votre tête pour que vous compreniez comment un bébé va devenir Dieu. Il est prophète, non? Il n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Attends, Jésus n'est pas qui? Jésus n'est pas prophète. Selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Prends Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu combien? Matthieu 21, verset 10 à 11. Oui. Les gens là, ils ne vous font pas pitié. Moi, ils me font pitié. Matthieu 21. Il va lire, hein, mais il va discuter. Et regardez. Il va lire, mais il va discuter. Ils me font pitié. Wallah, ils me font pitié. Allons-y. Matthieu 21, 10 à 11. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut lire. 21. Oui, à 11, n'est-ce pas? 10 à 11, oui. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Quand Jésus... Matthieu 21, verset 10 à 11, n'est-ce pas? Voilà, il faut lire à haute voix, on va entendre. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent, qui est cet homme? Les foules répondent, c'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Quand on dit c'est le prophète Jésus, là, ça veut dire quoi? Mais qui a dit cela? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la foule. Oui, mais c'est la foule qui a dit cela. Oui, mais ça est dans la Bible. Comme toi qui... Voilà pourquoi il t'a demandé, c'est la Bible qui a dit ça, mais c'est toi qui as dit ça. Tu dis c'est la Bible, non? Maintenant, dans la Bible, là, on dit Jésus est quoi? Ce passage, il a dit Jésus est quoi? Moi, finalement, il a 18 ans. Le passage là, le passage, il a dit Jésus est qui? Le passage dit Jésus est qui? Jésus est prophète. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Ah, le passage là est faux. Mais pour ça là, est-ce que à chaque fois quand Jésus passait, la foule murmurait, ce n'est pas seulement ça. La foule, quand la foule avait dit quelque part que Jésus est le prince des démons, cela veut dire que Jésus est réellement prince des démons. Non. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Oui, il l'a envoyé. Hein? Oui. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Je viens. Dieu a envoyé Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'est Dieu, c'est ça, non? Oui. D'accord. Maintenant, quand on lit dans Luc là, on dit Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu avec quel âge lorsqu'il voulait commencer son ministère? 30 ans. 30 ans. Qui avait 30 ans là? Qui? Jésus. Non. Faut pas dire Jésus. Oui, Dieu. Dieu, faut reprendre. Et qui avait quel âge? Dieu avait 30 ans. Ben, il menace de pleuvoir. Hein. Ouais, non, il n'a qu'à pleuvoir. Ça même, c'est mieux même. Là, comme ça, tu vas nous laisser réfléchir un peu. C'est pas mieux? Donc, Dieu avait 30 ans quand il commençait son ministère. Ça, c'est bien ça. Il n'y a plus de mots.
Tu es coincé. Tu sais que ça là, c'est pas vrai, non? Tu peux dire non, on ne peut pas concevoir que Dieu avait 30 ans. Si tu dis les gens ont dit que Jésus est prophète, qu'ils ont menti sur lui, on peut concevoir même. Ils peuvent mentir sur lui. Mais quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça c'est vrai, non? Oui. Un envoyé de Dieu, quoi? Il est prophète, donc la foule a dit la vérité. Donc la foule a dit la vérité. Non, c'est moi qui ai coupé. Il est l'heure de la sourate ici. On va les prier. Voilà. Donc, qu'Allah facilite ceux qui veulent participer au puits, hein, comme je l'ai dit là. Ceux qui veulent participer au puits là, vous pouvez participer au 15, Inch'Allah. Voilà, on va vous enregistrer. Et puis, on va programmer ça, Inch'Allah. 15 personnes pour réaliser un puits château. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Oustaz Yané. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, demain, après-demain ou dans les jours qui viennent, on va inaugurer un puits château. Et puis, on va se retrouver, Inch'Allah, ce soir. Normalement, ce soir, il y a un débat. On va voir si Amara Oustaz Yané de Paris va coordonner ça. Ou bien, comment on va voir. Dans le cas contraire, on va se retrouver demain, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. 05 94 87 58 58, vous pouvez nous contacter. Le numéro de la DDR, numéro direct de la DDR, 07 47 32 04 55. Non, il n'y a pas radio aujourd'hui. Moi, je suis en déplacement. Et puis, comment ça? À la radio, il y a une émission. Il y a une émission qui se passe à la radio, donc on n'a pas, voilà, il n'y a pas d'émission à la radio aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. On va se retrouver demain. Et puis, voilà, dans une prochaine édition. Voilà, 05 94 87 58 58. Numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Aïcha Silla, la Benguis. D'accord, merci beaucoup. Il y a sa douce Sarah qui prend ta place. Hein. Elle est motivée, hein. Elle est toujours là. Hein. Elle partage, elle partage, elle partage, elle commente. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Merci à vous également. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Amara, depuis ta position. Kadi, depuis ta position. Amadou Rizwan. Amadou Rizwan, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et puis également, Liber Cabral également, le vieux père. Et Amadou Kiki. Voilà, Amadou Kiki également. Ange Amadeus, ça fait longtemps. Ange Amadeus également. Voilà, et tous ceux qui sont là. Abiba de Strasbourg, et voilà. On vous salue tous. Qu'Allah facilite. La vieille mère Khadija depuis les États-Unis. Le grand frère Fof également. Foufi Fofana depuis les États-Unis. El Hadj. Ahmed Fadiga. Ahmed Fadiga depuis les États-Unis, Inch'Allah. Merci beaucoup. Fousseni Babatia également depuis les États-Unis. Doumbia Fousseni. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux ou celles que je n'ai pas cités. On se retrouve dans une prochaine émission. 05 94 87 58 58 pour les puits châteaux. Également pour le pèlerinage. Ceux qui veulent faire le pèlerinage dans l'agence privée, on a encore de la place ici. Avant-hier, j'étais à Korogo. Hier, je suis venu. Et voilà, la mission continue, Inch'Allah. Merci beaucoup à grand frère Ablaï Siloué depuis Bruxelles. Également mon grand frère Mohamed Diané depuis Anvers. Voilà, du côté de la Belgique. Ada, maman Ada Kamara également. Ada, non, c'est pas, elle n'est pas Kamara. Elle va me frapper. Voilà, donc maman Ada, c'est tout, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kaba, maman Ada Kaba, voilà. Également, merci beaucoup et salam alaikum.